tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo d'astuces pour l'été. Je sais qu'en général, vous aimez vraiment beaucoup les vidéos de cette série et j'avais super hâte de vous la faire parce que j'ai trouvé plein de life hacks qui vont vraiment vous faciliter la vie. Si jamais vous aimez la vidéo, comme à l'habitude, n'hésitez pas à faire un thumbs up, à me le dire dans les commentaires et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce, c'est parti! La première astuce est en rapport avec la crème solaire. Évidemment, j'ai pas besoin de vous dire que c'est super important d'en porter, même si techniquement vous bronzez et que vous brûlez pas, ou même s'il fait pas soleil, c'est super important d'en mettre. Par contre, ce que je vous conseille, c'est surtout si vous avez une journée à l'extérieur, en fait, par exemple piscine, plage ou parc d'attractions, c'est de commencer la journée en mettant de la crème solaire dans un tube. Donc vous allez en appliquer vraiment partout sur votre corps, mais si jamais vous avez des retouches à faire pendant la journée, c'est d'apporter avec vous de la crème solaire en spray. On dirait que c'est plus facile à appliquer, c'est tout autant efficace, mais c'est moins collant, ça tâche moins les mains. En bref, c'est juste plus simple à faire quand vous avez des touch-ups. Et là, même si on est super assidu avec notre crème solaire, qu'on fait vraiment attention, c'est quand même probable qu'on attrape au moins un coup de soleil pendant l'été, puis une manière de soulager ça, c'est d'utiliser de l'aloès. Par contre, il y a un DIY que vous pouvez faire qui est vraiment un 2 en 1 côté soulagement. Donc en fait, vous allez prendre de l'aloès en gel et le mettre dans un bac à glaçons que vous allez ensuite mettre au congélateur. Donc si jamais vous avez un coup de soleil, vous avez juste à les ressortir, prendre le glaçon d'aloès et venir le mettre sur la partie de votre corps qui a besoin d'être soulagée. Je dis que c'est un 2 en 1 parce que vous prenez du glaçon, donc déjà c'est froid de base et ça soulage, mais en plus c'est de l'aloès, donc c'est vraiment parfait. Bon, vous savez moi que je suis une fanatique de crème glacée, mais j'aime tout autant les popsicles. Par contre, on s'entend que quand il fait chaud, c'est super désagréable quand ça nous coule sur les doigts. Donc pour éviter ça, vous allez prendre un moule à muffin et vous allez venir le glisser dans le bâton du popsicle. Donc si jamais ça coule, au lieu de vous couler dans les doigts, ça va vraiment être juste dans le moule à muffin. Un truc que j'aime beaucoup faire l'été, surtout pendant les journées de canicule, c'est de prendre certains de mes produits et de les mettre au réfrigérateur. Par exemple, crème pour le corps, crème pour le visage, crème solaire. Donc en fait, quand vous allez les utiliser, ça va être super frais et c'est vraiment agréable pour la peau. Bon, là on partira pas de débat à savoir comment on appelle ce fruit. Donc au Québec on dit un melon d'eau, en France on dit une pastèque. Peu importe comment vous l'appelez, vous pouvez faire des popsicles glacés avec ça. Donc ce que vous allez faire, c'est venir les couper en triangle et venir faire une petite insertion dans le bas, comme ça vous allez pouvoir y insérer un bâton de popsicle et venir les mettre au congélateur. C'est vraiment super bon puis c'est bien en plus parce que c'est un sucre qui est beaucoup plus naturel que ceux qu'on peut retrouver dans les supermarchés et c'est beaucoup plus santé puis en même temps c'est délicieux. Si vous avez tendance à avoir la peau grasse, surtout avec la chaleur et l'humidité, vous pouvez faire vous-même vos feuilles matifiantes et ça va revenir beaucoup moins cher que de les acheter à chaque fois. Donc ce que vous allez faire, c'est prendre du papier de soie et venir les couper en rectangle de la même grandeur. Faites-les pas trop gros, comme ça vous allez pouvoir les mettre dans une petite pochette ou dans votre portefeuille et les avoir toujours sur vous. Donc au besoin, vous allez venir les passer sur votre visage et ça va vraiment venir enlever tout le sébum. Ça fonctionne aussi bien que celle qu'on peut acheter en magasin, mais comme j'ai dit, c'est vraiment beaucoup moins cher à force. Je sais pas si vous faites ça parfois, mais de mettre votre bouteille d'eau au congélateur pour vous assurer que votre eau reste froide plus longtemps. Par contre, le problème avec ça, c'est que c'est souvent arrivé que l'eau dégèle pas assez vite puis on se ramasse avec un gros bloc de glace au lieu d'eau qu'on peut consommer. Bref, si vous voulez quand même mettre votre eau au congélateur pour qu'elle reste froide plus longtemps, mais que vous voulez éviter ça, à la place de la remplir au complet, vous allez juste la remplir à la moitié et la mettre de manière couchée dans le congélateur. Donc vous allez avoir comme la moitié qui est glacée et l'autre moitié que vous allez remplir avec votre eau habituellement. Donc ça va fondre un petit peu plus vite comme ça, mais elle va rester tout aussi froide. Si vous allez à la piscine ou la plage, je vous conseille de mettre votre téléphone dans un sac Ziploc parce qu'on n'est jamais à l'abri de on se fait pousser dans la piscine ou juste peu importe des accidents, c'est si vite arrivé et vous voulez pas briser votre téléphone, le mettre dans un sac Ziploc, vous pouvez l'utiliser quand même, vous pouvez le sortir au besoin, mais juste pour être certain, vous êtes mieux de le laisser dans un sac. Si vous avez envie de pâlir vos cheveux naturellement, un DIY qui est super simple pour le faire, c'est de mélanger de l'eau de coco, de l'eau et quelques gouttes de jus de citron que vous allez mettre dans un vaporisateur. Donc en fait, vous allez en vaporiser partout sur vos cheveux, les brosser et en allant au soleil, ça va venir les faire éclaircir naturellement. Évidemment, si jamais vous avez les cheveux brun foncé, je vous conseille pas de le faire, mais si vous avez les cheveux dans les mêmes teintes que moi, plus blond, moins blond, mais c'est vraiment cool puis ça vient juste rajouter un petit éclat supplémentaire.
Si jamais vous vous faites piquer par un insecte et que vous n'avez pas de produit qui se vend en pharmacie pour soulager les démangeaisons, vous pouvez utiliser du déodorant. Ça fonctionne quasi aussi bien, honnêtement, ça va vraiment venir vous soulager, puis c'est vraiment pratique parce qu'on s'entend que c'est hyper désagréable quand on se fait piquer. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous allez utiliser les astuces que je vous ai présentées dans la vidéo. Moi pour vrai, j'avais trop hâte de la filmer parce que j'adore faire des vidéos d'été et là j'attendais qu'il fasse un petit peu plus beau et chaud pour pouvoir enfin commencer ma série. Mais là, c'est fait puis je suis convaincue qu'on va avoir un bel été. Vous me direz dans les commentaires quelle vidéo d'été est-ce que vous voulez voir. J'ai toujours hâte de vous lire et sinon, ben, comme à l'habitude, les liens pour me joindre, donc Facebook, Instagram, Twitter et ma chaîne de vlog sont en barre d'informations. Encore une fois, un gros merci d'avoir regardé et nous on se revoit bientôt. Bye!